Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de juillet 2023. Aujourd'hui on va utiliser mon nouveau jeu de tarot, le tarot des cycles cosmiques. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doric Virtue, les interstellaires, et puis le Panfa, les oracles de Panfa. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Mes cartes manuscrites et puis bien entendu les breloques, alors restez jusqu'à la fin. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Alors bien entendu, je ne suis pas une carte près, hein, donc asseyez-vous, on en a pour 20 bonnes minutes. Vous êtes libre d'intervertir les énergies, bien entendu. Et puis n'oubliez pas, amis Gémeaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Bon, je crois que j'ai suffisamment battu les cartes, ça fait un moment en plus, hein, hors caméra. Can I have 3 cards please? 3 cards please for the person Gemini is dealing with. 3 cards please for the person of Gemini in love, thank you. And relationships, on a le chevalier de Pentacle. On a le chevalier de Pentacle, on a le roi de bâton et on a the lovers. D'accord. Et ici, on a le 3 de Pentacle. Bon. Alors, regardez, le chevalier de Pentacle. Le chevalier de Pentacle, donc signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, mais pas que. Donc, on a quelqu'un ici, hein, donc c'est ce chevalier, hein, le chevalier de Pentacle, d'habitude, on connaît, hein, c'est ce chevalier qui est extrêmement lent. Hein, c'est quelqu'un qui est extrêmement lent. Mais par contre, quand il offre quelque chose, quand il offre ce pentacle, hein, le pentacle c'est quelque chose qui dure, ce sont des acquis, des richesses matérielles, spirituelles. Hein. C'est quelqu'un qui a bien réfléchi en fait avant de donner son pentacle comme ça. Alors on peut voir que c'est un battant aussi, hein, parce que ça n'a pas l'air facile là, la situation. Il calcule bien son coup hein, avant de se lancer. C'est quelqu'un qui ne veut pas se louper, d'accord? Donc quand il va offrir son pentacle, quand il va faire sa déclaration, c'est quelqu'un qui veut être certain, hein, qui ne va pas taper à côté. Hein. On va droit au but ici. On y va pour marquer, on y va pour gagner. D'accord? C'est un chevalier. C'est une énergie quand même jeune. Hein. On verra par rapport aux cartes que vous allez sortir un petit peu. Par contre, la deuxième carte, donc là on avait un chevalier, maintenant on a un roi. On a un roi, le roi de bâton. Alors le roi de bâton, hein, c'est un bélier, signe de feu. Hein. Le roi de bâton, donc c'est quelqu'un qui sait... comment dire, c'est quelqu'un qui sait diriger les troupes, hein. Ça peut être un leader, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qu'on suit, c'est quelqu'un qui a une énergie de fou, qui a un charisme dingue. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très beau, homme, femme, hein, peu importe, quelqu'un qui est très beau, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, quelqu'un qui a quelque chose, qui dégage quelque chose qui fait que, voilà, on est un petit peu hypnotisé par ce roi de bâton, hein. C'est quelqu'un de respecté, respectable, hein, c'est un roi, il y a une certaine maturité ici, il y a une certaine assurance, hein, c'est quelqu'un qui a vécu, c'est un bélier, hein, il ne va jamais lâcher l'affaire, c'est quelqu'un, voilà, quand on se casse la figure, on se relève, on continue. On a l'impression, là, il est en cuisine, c'est un chef, hein, il est en train d'enseigner hein, à ses élèves, hein, à ses futurs chefs, comment voilà, faire une certaine recette. Hein. C'est quelqu'un d'extrêmement passionné, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs. C'est quelqu'un qui ne lâchera jamais, hein, une fois qu'il est rivé sur quelque chose, hein, s'il a un but, un objectif, c'est pas quelqu'un qui va abandonner, d'accord? Donc ouais, non, j'aime bien ça pour votre personne, c'est pas mal. Regardez la troisième carte, on a l'arcane majeur ici de l'amoureux, de lovers, donc c'est vous, hein. Gemini, donc signe des Gémeaux, hein, signe d'air. Alors que dire sur The Lovers? Regardez ici, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui console l'autre ici. Hein. C'est comme si ce jeune homme, voilà, il peut être consolé que par cette jeune femme. Hein. N'oubliez pas, hein, l'arcane majeur hein, de l'amoureux, hein, c'est souvent la carte des twin flames, des flammes jumelles. Hein. On a l'impression que c'est un amour presque, c'est pas douloureux, mais attention, faites attention si c'est de l'ordre de la flamme jumelle quand même.
C'est peut-être quelqu'un qui vous voit comme sa flamme jumelle, tout simplement, hein, cette personne, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui ne va pas lâcher l'affaire parce que bah, vous êtes sa flamme jumelle, il va taper fort, il va taper droit au but et bah, il abandonnera jamais, d'accord? Votre quatrième carte, regardez, on a le 3 de Pentacle. Retour au signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Le 3 de Pentacle, on le connaît, hein, on a d'habitude un artiste... voilà, un couple qui fait appel à un artisan, un artiste, hein, pour, voilà, on a un projet, on a un but, on a quelque chose qu'on a envie de réaliser, d'accord? Donc en fait, on a deux parties hein, qui vont travailler main dans la main pour faire aboutir leur projet, pour donner naissance à ce projet auquel ils ont pensé, d'accord? Tout simplement. Donc, bon, bah voilà, ici, on a un chanteur avec, voilà, ce producteur, ici, certainement, et bon, bah voilà, on va certainement aller au bout, hein, de ce désir, de cet objectif, peut-être de devenir disque d'or. En tout cas, on travaille main dans la main ici. C'est quelqu'un qui est prêt à travailler avec vous, à s'associer avec vous, hein, dans la mesure où on vous voit comme, voilà, la flamme jumelle, hein. Y a un lien très fort entre vous deux. C'est quelqu'un qui va vous épauler, c'est quelqu'un, voilà, si vous avez des envies, des désirs, vous allez pouvoir faire des projets ensemble. C'est pas quelqu'un qui va vous laisser tomber en cours de route, hein, c'est quelqu'un qui sera là, solide comme un roc, pour vous emmener tout droit là où vous voulez être. Alors il y a peut-être des chanteurs, il y a peut-être des cuisiniers, il y a peut-être des joueurs de basket, je sais pas. Ça, c'est vous qui allez démêler les choses ici. Allons-y, amis Gémeaux, on va passer à votre côté maintenant. 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with my Gemini? Je crois qu'on les a toutes. Je crois qu'on les a toutes. Alors, une, je crois que ça devait être comme ça. 2, 3, c'est pas trop grave l'ordre de toute façon. Bottom of the deck, on a le 2 d'épée. D'accord. Première carte, regardez, on a le 4 d'épée. Alors, on est chez vous, on est dans vos énergies, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 4 d'épée, on le connaît, hein, ce soldat qui dort avec 3 épées au-dessus de sa tête, une épée à son côté. C'est pas quelqu'un qui dort pour dormir, hein. S'il se passe un truc, il est prêt à attraper l'épée à son côté. Bon, là, c'est complètement différent. Donc, on a quelqu'un ici, regardez, sûrement il a l'air un rendez-vous galant, hein, parce qu'il a un bouquet de fleurs à la main, il a sa guitare, hein, peut-être qu'il allait chanter une sérénade, hein, je ne sais pas. Et puis, il s'est endormi dans son bus ou dans son métro, je ne sais pas. Voilà ce personnage ici dans son train, hein. On s'est endormi. Alors... Vous avez peut-être besoin de repos, amis Gémeaux, hein, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais apparemment vous avez besoin de dormir, vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vacances. Attention, pour d'autres, ça pourrait être carrément le burn-out, donc attention, cautions. Hein. Mais le 4 d'épée, bon, bah, il ne fait pas que dormir, hein, on est chez vous, on est dans l'intellect de toute façon, donc voilà, c'est quelqu'un qui pense, hein, peut-être on fait du cosmic ordering, peut-être qu'on visualise, hein, on ne fait pas juste que dormir en fait, on essaie de voir comment on va, quelle action on va pouvoir entamer hein, pour pouvoir arriver ici à nos objectifs, d'accord? Deuxième carte, oui, alors ça tombe bien, on a le magicien, la carte l'arcane majeur numéro 1, hein, donc le magicien, le battleur, signe des béliers, signe de feu encore une fois. Parce que le battleur, le magicien, c'est quelqu'un qui manifeste, d'accord? C'est quelqu'un en fait qui a tous les éléments, hein, les 4 éléments entre les mains hein, pour pouvoir créer des miracles. Donc ici on vous demande, tenez-vous prêts amis Gémeaux parce que pendant cette période de repos là vous pensez à beaucoup de choses et vous allez être capable de créer. Hein. Il y a un lien fort avec la musique ici dans ce tirage, j'ai l'impression, hein, entre ce personnage ici qui chante hein, et puis ce DJ. Troisième carte, ouais, bah vous allez être exaucé, hein, non seulement vous créez des miracles, mais regardez, vous avez l'arcane majeur de l'étoile ici. Hein, donc, signe des Verseaux, on est toujours dans les signes d'air. L'étoile, qu'est-ce que c'est? Bah, regardez cette jeune fille, qu'est-ce qu'elle voit? Une étoile filante, probablement, elle a fait un vœu, sûrement. Hein, quelqu'un est né sous une bonne étoile. Il y a peut-être des stars, effectivement, il y a peut-être des stars ici, hein, que ce soit en cuisine ou au niveau de la chanson, voilà, peut-être du spectacle, je ne sais pas. Ce magicien qui est DJ, hein. On a fait un vœu sous notre bonne étoile. Et avec l'étoile, voilà, c'est un rêve. Hein, un rêve qui finalement devient réalité. C'est un vœu ici qui est exaucé. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, cette jeune fille? Elle est en train de peindre, elle est en train d'écrire. Elle a un chevalet, on est bien d'accord. À la main, qu'est-ce qu'elle a? On a l'impression qu'elle a un appareil photo. Moi, j'ai l'impression qu'elle a des runes ici. Hein, à côté, sur son côté, là, avec ce petit sac, avec toutes ces pierres dedans.
Elle a peut-être ses cahiers ici dans lesquels elle a noté toutes ses créations, toutes ses envies, tous ses désirs. Waouh! D'accord, bah, dites donc, c'est pas mal. Alors, votre quatrième carte, par contre, regardez, on a le 2 d'épée, toujours dans vos énergies, hein, c'est fou. Donc, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, les signes d'air. Alors, le 2 d'épée, c'est la dualité. Le 2 d'épée, c'est un choix difficile entre deux choses. Hein. Alors, on n'a pas cette jeune femme avec une épée de chaque côté, vous savez, les bras croisés, un bandeau autour des yeux. On a cette petite fille ici, regardez, elle est tiraillée. D'un côté, son papa, d'un côté, sa maman. Comme si on lui demandait de choisir. C'est cruel de lui demander de choisir d'ailleurs. C'est qu'une petite, c'est qu'une enfant, c'est qu'une toute petite. D'accord? En tout cas, il y a une décision. Il y a quelqu'un qui doit prendre une décision ici. Il y a un choix à faire. Et c'est extrêmement difficile. Hein, comme pour cette petite ici de choisir avec qui j'ai envie de rester. Papa, maman, elle ne sait pas en fait. Hein. Donc... pas très cool. Ensuite, j'ai le chevalier de coupe. Ah, encore une belle énergie, la jeunesse. Donc ce chevalier de coupe, un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, le chevalier de coupe. Bah regardez, alors là il est barman, hein, il est barman, il est en train de préparer sa coupe ici, il va l'offrir à quelqu'un. Hein. Quelqu'un va se déclarer. Il y a peut-être quelqu'un qui doit faire un choix ici, un choix difficile, mais qui va certainement déclarer sa flamme. Intéressant. On va reprendre cette carte, on va passer à vos énergies. Alors, généralement, je demande des énergies entre vous et votre personne. Des fois, ça me raconte autre chose. On va laisser passer parler les cartes. Anyway. 3 cards, please, for the energies between Gemini and their person. Alors, j'ai eu celle-ci. La tempérance. Thank you. 2 more. Le chevalier, encore un chevalier. Et... non. Et... le 6 d'épée et j'ai même le 3 de bâton ici. L'arcane majeur de la tempérance. Alors on la connaît bien, la tempérance. Verseau, Sagittaire, la tempérance. On va faire preuve de... il y a quelqu'un qui doit faire preuve de patience ici. Alors, on a l'impression que c'est votre personne. Hein. Tout passionné qu'il est, tout... voilà. C'est quelqu'un qui patiente, qui prend son temps, qui vous attend parce qu'il y a quelqu'un qui doit faire un choix ici. C'est pas facile. On vous attend, je pense, amis Gémeaux, si c'est sur vous que repose cette connexion, le devenir de cette connexion, hein, si la balle est dans votre camp. C'est pas quelqu'un qui s'ennuie hein, pendant ce temps-là, d'accord? C'est quelqu'un qui reste actif. Hein, voilà, ici on fait ses yoga, on fait ses étirements, on fait voilà, son stretching, voilà. Et puis la tempérance, hein, c'est aussi de tirer des leçons, hein, des expériences passées, hein, bonnes, mauvaises, peu importe, hein, pour pouvoir vivre le moment présent, pour pouvoir se projeter aussi dans le futur, d'accord? Et puis on s'occupe, on prend soin de soi pendant ce temps-là, donc j'aime beaucoup cette carte en fait, c'est quelqu'un qui fait attention à sa santé, santé psychique, hein, santé, j'ai envie de dire santé spirituelle même, santé mentale, hein, et puis sa santé, voilà, au niveau de son corps aussi, d'accord? Donc voilà, pour faire ce genre d'exercice, il faut bien prendre son temps, il ne faut pas faire de faux mouvements, il ne faut pas précipiter, hein, bien entendu. Donc il y a quelqu'un qui va faire preuve de patience. Deuxième carte, on a donc, on a ce troisième, je crois, c'est le troisième ou pas? On avait le chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'elle dit la dame? Elle dit n'importe quoi. Bon c'est le deuxième chevalier, alors c'est pas grave. Donc on est chez vous, hein, chevalier... chevalier d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, donc chevalier d'épée c'est quelqu'un qui va vite, hein. Autant le chevalier de Pentacle, lui il prend bien son temps, hein, parce qu'il ne faut pas qu'il se rate, autant le chevalier d'épée il est un peu plus hardi, hein, on est un peu plus, voilà, on se lance, on jette, hein, c'est celui qui va généralement, hein, c'est celui qui mène les troupes, hein, c'est celui qui part un peu en éclaireur, c'est celui qu'on suit. Et puis le chevalier d'épée c'est surtout de la communication. Un message important, un message urgent, hein, quelque chose qu'on doit délivrer, d'accord? Donc je crois que votre personne là s'occupe bien, elle est en train de faire ses choses, et au moment où vous allez, peut-être c'est vous qui allez arriver avec cette communication, ça va être extrêmement rapide, mais bon, cette personne, la personne en face de vous sera prête, hein, il n'y a pas de souci. Mais il y a un message qui va arriver ici, de la communication, coup de fil, réseaux sociaux, qu'en sais-je, face à face, peu importe, mais c'est extrêmement urgent, d'accord? Troisième carte, on va rester donc dans les épées ici avec le 6 d'épée.
Alors, à défaut de partir sur une barque hein, la nuit avec le strict minimum, on a cette jeune femme ici qui s'en va. Hein. Elle a sa petite à la main, d'accord? La petite à la main avec, et elle prend juste ses bagages. Hein. On voit la silhouette, hein, probablement du papa derrière. Hein. On a l'impression qu'il y a des stalactites ici. L'ambiance est bleue, c'est froid, c'est glacial. Hein. Mais il y a quelqu'un ici qui a besoin de sortir. On s'en va vers des eaux plus calmes avec le 6 d'épée. Hein. On laisse le chaos, l'agitation derrière nous. Hein. Et regardez la petite, hein. On la tient par la main, regardez. Elle regarde l'ombre là-bas, la silhouette de son papa. D'accord? Elle est tiraillée. Elle est tiraillée. Mais quelqu'un qui a besoin peut-être de partir, pas partir physiquement, il y a peut-être un déplacement. Hein. Peut-être on quitte une maison, on quitte une ville, on quitte un appartement. Hein. Peut-être qu'on va plus loin que ça. Mais il faut partir parce qu'il y a trop, c'est trop mouvementé, il y a trop de chaos. Quelqu'un qui attend le bon moment probablement pour partir, mais la décision est prise déjà. On a le 3 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc on attend le bon moment peut-être pour faire nos bagages, pour emmener ce qu'on a de plus précieux et pour partir. Hein. Une fois que cette personne va partir, je pense que c'est derrière ça qu'il va y avoir un message urgent, de la communication ici. Hein, que ce soit votre personne qui communique avec vous, que ce soit le contraire, ça va aller très vite. Hein. Il y a quelqu'un qui n'attend que la bonne opportunité. C'est rigolo, je vous parlais du 6 d'épée, hein, qui est normalement dans une barque, hein, ce personnage seul, hein, avec sa valise ou parfois avec un enfant. Hein. Ici, regardez, il y a une barque. Hein. Il arrive en terre inconnue ici. Hein. Waouh! D'accord, intéressant, amis Gémeaux. Passons aux oracles angéliques de Dorine Virtue. C'est celle-ci qui s'est envolée. Donc ici, on vous dit « Stay optimistic about your love life ». Donc on vous demande de rester optimiste hein, quant à votre vie sentimentale. Et on vous explique que la pensée positive et la foi vont vous amener de la romance. D'accord? Donc de ne pas broyer, autre chose que du rose ou du bleu. D'accord? De ne pas perdre espoir surtout, de garder la foi. J'ai une carte ici. Mirrored Souls, donc deux âmes ici. Il y a un effet de miroir entre deux âmes. Hein. Ça fait bien penser à la carte de l'amoureux, à l'arcane majeur de l'amoureux quand même. Alors ici on vous parle d'âme sœur, on vous parle d'amour qui était destiné, prédestiné, et on vous parle d'âme sœur et de flamme jumelle que j'ai déjà dit. Alors on vous dit you both mirror each other in this connection. Oui, donc il y a vraiment un effet il y a un jeu de miroir entre vous et votre personne. Hein. Alors peut-être ça va au-delà des gestes, ça va au-delà de la parole, ça peut être un passé, hein, peut-être vous avez un passé, une histoire, hein, qu'on peut quelque part dire, voilà, c'est similaire. Hein. Allons-y maintenant pour le Pampa Oracles. One card. One card, please, for my Gemini. Je l'ai? Non, je ne l'ai pas. Allez, merci. Voilà, bien sauté celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un rite. Un rite. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous parle de cérémonie, de mystère, de magie. Il y a un peu de la magie quand même, parce qu'il y a le magicien ici. Il y a quand même quelqu'un qui souhaite quelque chose. Et puis, il y a l'étoile. Hein? Donc, il y a vraiment quelque chose oui, un peu magique. Hein? Qu'on fasse du cosmic ordering. Hein? On est en train de manifester quelque chose. Et non seulement ça, en plus, on est exaucé. Hein? Donc, voilà. Assurez-vous, quoi que vous fassiez, restez bien dans la lumière, en tout cas, amis Gémeaux. D'accord? Alors, allons-y. Ce que votre personne a envie de vous dire. On va demander 3 cartes. On en a 2. 2 more, please. For my, oopsie, Gemini, 2. 1 more, please. 3. Alors, allons-y. Votre premier message. I love everything you are. Donc, quelqu'un qui vous aime inconditionnellement, j'ai envie de vous dire, avec vos qualités, vos défauts.
Hein. J'aime tout ce que tu es. Ce petit enfant aussi, cette petite fille, hein, ça peut être aussi... alors, voilà, le tarot ne connaît pas les genres, hein, mais ça peut être le petit enfant intérieur, bien entendu. You have marked my soul. Donc, tu as marqué mon âme. Et puis, I can't think straight. Can't think straight when around you. Donc, j'arrive pas à penser correctement, à penser normalement, à penser droit lorsque tu es autour de moi. Donc, quelqu'un qui est troublé par votre présence, amis Gémeaux. Ah ouais, bah ce roi de bâton, il a beaucoup de passion pour vous, hein. C'est clair. Allons-y. C'est mignon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour? J'ai le A, Alain, Aline, Alexandra, Amélie, Anthony, Antoine. J'ai le E, oups, pas encore. J'ai le E, Eric, Élise, Elodie, Elisabeth. J'ai le 4, le mois d'avril peut-être, 4 ans, 4 mois. J'ai le 7, bah c'est très bien, juillet. Alors 47, ça peut être l'âge de quelqu'un, 74, l'année de naissance. Le 3, le mois de mars. Alors 743, 374, bon, on peut mettre ça dans tous les sens. Et en plus, regardez, j'ai le numéro 1, janvier. Et puis le numéro 1 au tarot, c'est le battleur, c'est le magicien, c'est le signe des béliers, hein, quelqu'un qui manifeste. Donc 1374, bon, mettez ça comme vous voulez, le 13, le 31, 31, l'âge de quelqu'un, 37, 34. Hein. Mettez tout ça dans l'ordre. Après, j'ai le soleil. Alors, on a vu l'étoile, voilà le soleil. Le soleil, l'arcane majeur, bah, le signe des lions. Les lions, c'est après-demain, hein, le 24 juillet jusqu'au 23 août. Alors, qu'est-ce que c'est le soleil? Le bonheur, la joie, la guérison, des peines de cœur, hein, des maux de l'âme. Hein, pour le reste, on va voir un professionnel, bien entendu. Période d'abondance. Hein. Tout pousse, tout croît, tout mûrit sous le soleil. D'accord? J'ai une note de musique, oui, bah, on est bien dans la musique, là, j'ai l'impression, avec ce tirage Amis Gémeaux. Hein. Voilà, des chansons, des mélodies, peut-être quelqu'un a fait du solfège. Une croix, il y a peut-être quelqu'un d'extrêmement religieux ici. Quelqu'un qui a la foi. J'en ai une deuxième, peut-être une pour vous, une pour votre personne, pourquoi pas. Le flamant rose, le voilà. Alors le flamant rose, hein, rose c'est la tendresse, la plume du flamant rose, hein, comme la plume du phénix qui renaît de ses cendres. Alors ça, qu'est-ce qu'on m'a dit ça? C'était quelque chose par rapport, je crois, à Harry Potter. Voilà. Ensuite, j'ai une bicyclette. Peut-être des sportifs. Peut-être un vélo de... C'est pas forcément un vélo de course, mais pourquoi pas. Une petite fleur. Voilà, on en offre, on en reçoit, on en cueille. Un éléphant. Porte-chance l'éléphant. Hein. Faut qu'on l'a trompé en l'air, mais bon. Moi, je vais dire porte-bonheur ici. Coup de chance. Alors là, on a un signe. Hein, mais il fait un peu, de loin, il fait un peu phénix. Hein. D'accord? Donc pareil, hein, les plumes, et puis voilà, les oiseaux, hein, on se choisit pour la vie. J'ai une petite étoile ici, cette fois-ci c'est une étoile de mer, mais bon, pensez quand même à voilà, un rêve qui devient réalité, hein, et puis peut-être quelqu'un habite en bord de mer, hein, ou près de la mer. Ensuite, on va finir avec un petit token ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit Aquarius, donc signe des Verseaux, on va rester dans les signes... On va rester dans les signes d'air, hein, tant qu'à faire. Ah. Alors, Verseau, 21 janvier, 19 février. Et puis, alors, au dos, qu'est-ce qu'on vous dit? Que les Verseaux sont des gens friendly. Donc, ce sont des gens amicaux. Il y a peut-être des Verseaux très importants dans votre vie. Voilà, voilà. Écoutez, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas, les pouces, les likes, hein, c'est en dessous. En info, là, je vous mets d'autres vidéos. Si ça ne résonne pas, je vous invite à aller consulter, parce que je les ai fait avant-hier, hein, les guidances amour pour le mois de juin, hein, de votre signe, Gémeaux, amour,
juin 2023, hein, parce que ça vous parlera peut-être plus. Parce que je pense que j'étais peut-être un peu à cheval hein, sur les énergies. Mais oui, et puis quoi d'autre? N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner. Et puis moi, je vous embrasse très très fort, amis Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.